Vous suez à grosses gouttes quand il s'agit de convertir le signal d'un ordinateur ou d'une tablette vers votre régie. Eh bien écoutez, ne paniquez plus, la solution elle est ici sur Formation Vidéo Pro, le blog qui démêle pour vous les techniques audiovisuelles. Quand je suis en séminaire, donc tous les séminaires que je filme, donc ça arrive, voilà, c'est en permanence et toutes les semaines, j'utilise cette solution-là. Et cette solution, c'est le DAC 70. Parce que franchement, arriver à filmer un séminaire, voilà, en cours de séminaire, et d'avoir un intervenant qui vous dit « Hey, j'arrive avec mon Mac ou j'arrive avec mon PC, c'était pas prévu, voilà, c'est un vieux truc, ou enfin bref. » On ne sait pas la résolution qui va nous sortir, on ne sait pas comment le convertir. Et bien, ce boîtier va conformer le signal dans le format que vous lui aurez prédéfini. C'est lui vraiment qui m'a sauvé mon activité quasiment parce que c'était la problématique la plus stressante à chaque fois. C'est comment on va faire pour récupérer le flux de cette tablette, le flux de cet iPhone. D'ailleurs, j'ai déjà branché un iPhone dessus et ça fonctionne. Donc, c'est vraiment à faire. Donc, par exemple, toutes les émissions que je fais sur formationvideopro.com, c'est filmé. Voilà, j'utilise des tablettes, j'inclus des images qui proviennent d'ordinateurs. Eh bien, c'est converti avec ce boîtier-là. Sans ça, je ne pourrais rien faire. D'ailleurs, on va voir ce que ça se donne en direct. Hop, voilà, je le débranche, je le rebranche. C'est quasiment, voilà, il y a un temps de latence extrêmement faible et en plus, voilà, on voit la tablette en haut à droite, il a détecté du 720p en 60 Hz qu'il convertit en 1080i 50. 1080i50, c'est le format standard que j'ai déterminé pour ma régie. Donc après, une fois que le mode est défini sur le DAC 70, vous n'avez plus à y toucher, quasiment plus. La seule chose dont vous avez besoin de vous inquiéter, c'est on va dire, dans quel format vous voulez, à partir de quel format vous voulez qu'il convertisse. HDMI, HDSDI ou VGA. Voilà. Donc je vais vous le faire un petit tour avant de vous montrer, on va dire, la sélection des modes, je vais vous faire un petit tour du boîtier. Il y a une entrée HDMI, une entrée VGA. Vous pouvez lui mettre de l'audio en plus, ce qui est franchement une très très bonne chose si vous voulez embedder, inclure ce son dans votre signal après en HDMI ou sur votre flux HDSDI. Vous pouvez même rentrer en HDSDI. C'est vrai que ça peut être un SDI, même pas HD en fait, voilà, et que vous allez gonfler en HDSDI après. Donc ça c'est assez pratique avec une fonction loop. Ce qui est toujours génial quand on veut, voilà, quand on veut réattaquer un autre boîtier, quand on veut aller plus loin. Ça, c'est toujours à utiliser pour éviter d'avoir à retirer des câbles à partir de sa régie. Voilà. Et de l'autre côté, tout simplement, on sort en SDI et en HDMI. Voilà. Donc la partie la plus délicate, la plus chiante, hein, clairement, sur ce boîtier, c'est ça. C'est que le mode se sélectionne ici. Donc, moi, j'utilise mon Laserman pour pouvoir, voilà, on peut utiliser voilà, son petit canif, une pointe de crayon. Mais vous voyez, en plus, c'est déjà un petit peu, ouais, ça s'abîme un peu vite. Donc, il faut vraiment prendre soin de ces petits switches hein, parce que sinon, il s'abîme assez rapidement. Et voilà. Voilà, ça c'est le côté vraiment chiant du boîtier, hein, c'est qu'il va falloir déterminer la suite des switches. Voilà. Les deux premiers, il va falloir, voilà, pour faire une entrée en HDMI, comme c'est mon cas, on laisse le premier en haut, voilà, 0, et le deuxième, on met en bas. Voilà, donc c'est ce que j'ai attaqué. Après, moi j'ai déterminé l'audio, il était intérieur. J'ai choisi ma suite de caractères, voilà, qui correspondent pour sortir du 1080i 50. Et puis là, full screen, voilà, moi j'ai laissé full screen évidemment, pour qu'il intègre parfaitement mon écran, voilà, comme c'est le cas en ce moment même. Donc c'est évidemment un boîtier professionnel, ça coûte cher. Hein, si vous êtes un non-professionnel, si vous n'avez pas un besoin régulier, c'est vrai que dépenser 400 € hors taxe pour un boîtier comme ça ne va pas vous va pas vous sembler être un investissement très très rentable. Mais pour moi, c'était vraiment un gain de temps fabuleux et du stress en moins en fait. Donc
Il m'a jamais fait faux bond, en fait, j'ai jamais eu de problème. Je sais pas, voilà, sur certains tests, je vous dis effectivement les limitations du boîtier, mais celui-là, j'ai jamais eu de problème pour l'instant avec. Donc, et ça fait plusieurs années que je les utilise. J'en ai même plusieurs. Je les fixe entre eux. Voilà, je les mets les uns sur les autres. Je les fixe avec ces plaquettes-là sur des pieds de caméra ou autres. Et puis, ça roule très très bien. Voilà pour cette émission. J'espère que cet outil, cette présentation vous aura plu. En tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment la chose qui m'a révolutionné mon activité. Faites-moi part de vos questions, de vos retours d'expérience. Si vous ne savez pas, si vous ne voyez pas la réponse à vos questions, peut-être que c'est dans une autre vidéo. Regardez autour. Et puis, inscrivez-vous évidemment pour avoir accès aux vidéos des membres. C'est gratuit. J'attends donc vos réactions sur Formation Vidéo Pro et je vous souhaite un bon tournage. À très bientôt.